Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du jeudi. J'espère que vous allez tous très bien. Alors vu la situation, je pense que je vais soit arrêter les guidances journalières, soit je vais simplement vous laisser des messages de soutien, d'amour universel, des messages de l'univers, des anges, des guides qui nous soutiennent dans cette situation. Donc dites-moi en commentaire voilà, ce que vous en pensez, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête et si je continue, est-ce que voilà, je pars plus sur de la guidance, des messages? Parce que je pensais aussi utiliser ce temps, pourquoi pas, pour vous proposer d'autres vidéos et notamment des tutos pour apprendre le petit Lenormand, pour apprendre à découvrir les oracles. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça et je me dis que je pouvais utiliser peut-être ce temps-là, vu que certains d'entre vous ont plus de temps pour eux, voilà, pour travailler un petit peu leur jeu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sachez aussi que actuellement je suis en train de vous préparer, je vous mets en ligne au fur et à mesure les horoscopes du mois d'avril. Donc j'essaie d'en faire 2-3 par jour en fonction de mes possibilités parce que forcément ma vie personnelle aussi est impactée et je dois faire l'école donc pour mes enfants. Donc c'est pas forcément évident de s'organiser à télétravailler et faire l'école, mais je pense qu'on est nombreux aussi dans cette situation. On y arrive, hein, on s'organise, mais c'est vrai que c'est un peu différent et finalement j'ai pas spécialement beaucoup de temps pour tout faire. Donc voilà, mais j'ai toujours l'habitude d'être très très occupée. Allez, on est parti donc pour ce jeudi. On va voir un petit peu quels sont donc les messages pour nous pour aujourd'hui, hein, les messages de soutien de l'univers. Alors, pour jeudi. On a la carte de l'absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Je vais aller vous chercher son message. Un éloignement est possible et impossible à éviter. Vous causera de la tristesse. Une personne chère devra s'absenter et sa présence vous manquera beaucoup. Suivra une période d'égarement, de nostalgie et vous serez perdu et perdrez vos repères. Essayez de vous changer les idées en effectuant des tâches qui vous détourneront de ce sentiment de manque. Le temps de la séparation vous paraîtra moins long et atténuera votre mélancolie. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on nous parle d'ennui, de solitude, de séparation. On est vraiment dans l'air du temps, hein. Je pense que cette carte, il était évident qu'elle allait sortir cette semaine. On vous dit ici de profiter de ce temps d'absence, de se profiter de temps pour vous, finalement, pour regarder à l'intérieur de vous, pour faire des choses pour vous. Que cette absence, cet éloignement n'est que passager et que de toute façon, quand on porte la personne dans son cœur, elle n'est jamais loin, elle est toujours là finalement. C'est aussi, pourquoi pas, communiquer par d'autres moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense notamment à tout ce qui est visioconférence. On peut par exemple se voir, se téléphoner et en même temps se voir, hein, avec WhatsApp, avec Skype, etc. Donc c'est vrai que si c'est par rapport à un isolement comme ça, on a toujours moyen de prendre des nouvelles aussi, hein, il faut, voilà. Et on nous appelle ici aussi à combler cette absence parce que c'est nécessaire aussi de pouvoir s'occuper de soi, de savoir aussi vivre dans cette solitude, hein, ne pas faire de cette solitude quelque chose de si négatif et en voir aussi le côté positif. Donc là, on vous dit vraiment peut-être pourquoi pas aussi de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors vous pouvez par exemple vous mettre tout à coup à avoir envie de cuisiner, vous mettre trouver une passion, quelque chose pourquoi pas d'artistique ou commencer à la méditation, hein. C'est vrai que souvent on me dit mais j'ai pas le temps, etc. Donc là ça peut être aussi la bonne période pour s'y mettre. Lire le livre que j'avais acheté mais que je laisse toujours de côté sur l'étagère. Vous voyez, c'est plein de petites choses où c'est réparer l'étagère qui est de travers depuis des mois. Voilà, c'est aussi s'occuper, trouver du temps pour soi, essayer de tirer le positif de cette situation. Allez, on va continuer avec le murmure, l'oracle des murmures.
Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a le chat qui agite ses clochettes. Il est, il est très énervé. Je ne sais pas ce qu'il a ce matin. Alors, quels sont les messages pour jeudi? Nous avons la carte du printemps. Le renouveau des énergies. On a la carte du dos. On voit qu'ici, il y a quand même quelque chose qui est pénible, hein, on en a plein le dos. On porte beaucoup sur soi, on prend sur soi. Hein, on nous invite ici, je pense, à en tenir compte, hein, c'est-à-dire à essayer de s'alléger un petit peu de ce que l'on porte, de cette tristesse, de cet ennui, de cette solitude, de cette peur. Hein. On voit que ça peut après, pour certains, même se transformer en... Comment dire? Ça peut avoir des répercussions sur votre santé. Hein. On peut être bloqué du dos, on peut avoir des douleurs. Et là, on a la carte de l'été. Donc, on a la carte du printemps, on a la carte de l'été et qui entoure la carte ici du dos. Donc, on voit qu'il y a la nécessité ici de transmuter finalement cette absence, cet ennui, cette solitude, quelque chose qui nous pèse, en quelque chose de beau, de positif. Avec ces énergies de printemps et d'été, on nous dit qu'on est dans une période ici, donc entre le printemps et l'été, qui va nécessiter de transformer, hein, de faire évoluer quelque chose. C'est aussi la carte du printemps, l'idée qu'on avait ici de recommencer quelque chose de nouveau, partir sur semer des graines. Donc c'est profiter de ce temps-là finalement pour faire de nouveaux projets, pour réfléchir à ce qu'on va faire cet été, pour continuer en fait à que la vie continuer à se projeter dans l'avenir et puis commencer quelque chose de nouveau. Voilà, se mettre au coloriage, se mettre à cuisiner voilà, quelque chose de nouveau. Ça peut être sur internet. Voilà, c'est vrai que je trouve qu'il y a une grosse mobilisation autour de ça aussi. Autant dans la spiritualité où beaucoup partagent des lives, etc. Je trouve ça super. D'autres aussi qui mettent des cours de yoga en direct ou des cours de sport, même avec les enfants, j'ai vu. Enfin, vous voyez, il faut vraiment utiliser au mieux les outils qu'on a à la maison pour pouvoir aussi profiter, hein, savoir faire rendre utile finalement cette pause-là. Donc ça peut être par la lecture, ça peut être par une formation à distance, ça peut... Vous voyez vraiment. Mais là, on nous dit qu'il faut que la vie continue parce qu'on en a plein le dos. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, une absence, une solitude, un ennui. Et là, on nous dit de transmuter ces énergies-là et que de toute façon, ça va s'arranger. On va vers une amélioration de la situation et que c'est le moment du coup de prévoir pour plus tard, voilà, de planter des graines, de partir vers de nouvelles activités aussi, de s'ouvrir à de nouvelles activités, de revoir la façon dont on fonctionne habituellement tout simplement, hein, de renouveler les énergies. Alors, on va continuer, on va prendre un petit message des anges. On va voir quel est le message des anges pour nous aujourd'hui. Alors, message des anges, qui sont très présents en ce moment. Hein. Je ne sais pas si vous les ressentez, si vous avez plus de ressentis, de rêves, de messages, mais on les ressent bien là. Hein. Alors, on a la carte du lâcher-prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc là, on nous demande de lâcher prise, effectivement, d'être patient. Y a l'idée aussi de lâcher prise parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, on nous demande d'apaiser le mental. Au contraire, de retrouver la paix en soi. Il y a un travail ici
pour retrouver la paix en soi par rapport à cette situation que l'on subit. Finalement, on est dans une espèce de passivité qui est logique, qui est implacable. Donc, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. Donc, plutôt que d'être dans cette attente négative, on nous invite au contraire à toujours accueillir, toujours être dans une espèce de lâcher prise, de revenir au moment présent, de se recentrer, donc par la prière, par la méditation. Profitez vraiment de cette pause ici qui nous est imposée pour vous recentrer sur vous, pour revoir, pour réfléchir, pour vous mettre à d'autres activités, pour vous projeter aussi dans l'avenir, faire vos projets pour l'été. Vraiment, on se projette, on essaie de faire de cette pause finalement une sorte de retraite. Retraite spirituelle, retraite, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il faut que ce soit bénéfique. Il faut qu'en sortant de cette situation, finalement, eh bien, on ait appris, on ait peut-être voilà, pu profiter de ce temps. Et je pense que d'ailleurs, avec le recul, on se dira, eh bien, il y a un avant, il y a un après. Et après cette sortie du confinement, on aura une autre vision des choses, tout simplement, hein. Pour certains, on va décider peut-être de changer de travail, on va décider de vivre autrement, changer ses comportements. Je pense que vraiment, et d'ailleurs ça rejoint les messages des guides, je pense que vraiment il y a des prises de conscience qui vont émerger de cette situation qui paraît bien sûr, qui est négative, qui est voilà, quand même assez lourde, mais au final on en tirera aussi du positif. Allez, on va terminer avec un petit message donc des voyageurs sacrés. Qui vous dit voilà, de voir la beauté dans le monde. Donc c'est exactement ça, c'est voir le côté positif et ne jamais cesser de s'émerveiller, hein. Même si la situation est aujourd'hui pénible et qu'on est plus, dès qu'on allume la télé, c'est sûr, on a plus tendance à voir que le négatif, eh bien, il y a toujours la magie de la vie. Et ce qu'on peut voir de magique ici dans cette situation, c'est le soutien, c'est la solidarité qui est en train de se créer. On voit que les gens sont créés sur Facebook des groupes d'entraide entre voisins pour se faire livrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on essaie de se mobiliser aussi. Je sais qu'il y a des chanteurs, il y a voilà, des personnes, voilà, je sais par exemple que le chanteur de Coldplay fait des lives par exemple depuis chez lui pour qu'il partage avec ses fans. Enfin, je trouve qu'il y a un élan de solidarité, d'amour qui se crée. Il y a aussi des méditations collectives, des soins collectifs pour la planète qui se font. Je sais qu'il y a aussi un groupe Facebook qui propose tous les soirs d'allumer entre 20 et 21h une bougie et puis d'envoyer de l'amour pour la planète. Vous voyez, il y a un esprit aussi de solidarité qui naît. Il y a l'amour universel qui prend le dessus et ça c'est très très chouette. Donc il faut toujours voir aussi, croire en la magie de l'univers et que toute chose a une fin, que toute chose a un but, a une raison, que c'est le plan, voilà, c'est le plan divin et que ça nous amène vers une transformation et on nous invite ici à accueillir ce qui arrive et à ne pas baisser les bras. Donc c'est vraiment de très beaux messages qu'on a pour ce jeudi. Donc voilà les amis pour les énergies, pour la guidance du jeudi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je continue comme ça à faire des messages, si vous préférez des tutos, si vous voulez les deux aussi, hein. Et puis donc je suis en train aussi de faire les tirages d'avril. Donc je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo et je vous souhaite à tous un excellent jeudi. Merci beaucoup les amis, à bientôt.